Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques dégâts des mouches de fruits sur nos fruits, en particulier sur les mangues, les oranges, bananes, pommes, etc. Mais ce matin, on va beaucoup plus parler de la mangue. Donc, j'ai en main une mangue et avec un couteau, on va essayer de couper ça en tranches. Vous voyez, quand vous coupez en deux, voilà ce qu'on constate à l'intérieur. Ce sont des galeries créées par les larves, d'accord? Les larves des mouches. Et ça donne un aspect très désagréable, donc ce n'est pas trop bon pour la consommation. Donc c'est entre autres l'un des dégâts causés par les mouches de fruits. Et qui parle de mouches de fruits, nous en avons plusieurs genres et espèces. Vous avez le, le Ceratitis corsira, qui est une espèce de mouche qui euh, infecte, d'accord, les fruits. Et il y a le Bactocera invadens, qui également est une autre espèce d'un autre genre, bien sûr. Donc, ce sont toutes ces mouches sont des Téphritidés. Donc, c'est la famille des Téphritidés. Ce sont des mouches qui font des dégâts sur les fruits. Mais sur les mangues, on rencontre souvent l'espèce invadens, hein, Bractocera invadens. C'est lui, et voilà les dégâts qu'on vous a dit. Là, vous voyez, ce sont les larves, ça. Vous voyez, voilà quelques larves là, les blancs que vous voyez là. Voilà, non, ce sont les larves. Et normalement, comment ça se passe? Sur le fruit, vous allez voir ces taches noires. Et des fois, ça fait comme des trous bien noirs. Vous voyez par exemple ici. Ici par exemple là, vous allez voir que ça fait comme un trou. Donc la mouche vient pondre dans le fruit, donc dans l'épiderme. Et l'œuf se développe, d'accord, pour devenir larve, d'accord. Et ce sont ces larves-là qui créent des galeries dans le fruit. Mais ces larves ont des différents stades de développement. Donc, au stade L3, au stade larvaire niveau 3, la larve va tomber, d'accord, va sortir du fruit et tomber dans le sol. Donc, dans le sol, ça va passer à une autre phase, d'accord, qui est la pupaison. Donc, ça va devenir pupe, d'accord, et ce pupe a quelques temps pour éclore une nouvelle mouche et le cycle reprend. Donc, c'est un peu comme ça, et les mouches et les dégâts, genre le cycle des mouches de fruits. Non, c'est un peu ça. Et quand vous avez votre verger qui est attaqué par les mouches de fruits, franchement, c'est un peu difficile, mais il faut des lâcher, lâcher des micro-guêpes. Donc, ce sont des hyménoptères
qui sont des parasitoïdes. Donc, c'est-à-dire, eux, ils viennent quand la mouche pond ses œufs dans le fruit. Il y a de ces parasitoïdes qui viennent pondre dans l'œuf de ces mouches. Et à l'éclosion, au lieu de donner la larve, au lieu de donner mouche, finalement, ça donne ces hyménoptères, ces micro-guêpes. Donc, mais il y a aussi d'autres hyménoptères qui sont qui se nourrissent des larves des mouches. Donc, il y a différents types de parasitoïdes. Donc, c'est un peu ça. Et ces parasitoïdes, c'est les institutions de recherche, surtout les laboratoires, qui peuvent vous fournir cela. Donc, leur élevage se fait dans les laboratoires. Et donc, c'est seuls eux c'est à ceux-là vous allez faire recours lorsque votre verger est attaqué, et ils viendront lâcher maintenant ces micro-guêpes-là dans vos champs, dans vos vergers, pour une lutte efficace. Il y a d'autres méthodes, mais je pense que la meilleure méthode, ou bien qui est beaucoup plus efficace, c'est cette méthode-là. Mais vous pouvez quand même faire une lutte intégrée. Et ça aussi, ça permet d'atteindre les objectifs de production, si vous avez bien sûr les moyens. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Celui qui a fait la vidéo, c'est Edner Zoum, on m'appelle. Je suis agronome. Je travaille sur les mouches de fruits, ou j'ai travaillé sur les mouches de fruits, et je continue toujours mes recherches. Merci beaucoup et bonne journée à vous.